Bonjour à tous, bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent en ligne sur Facebook. Il y a beaucoup de choses qui ont été vécues cet après-midi. Je pense qu'on est plusieurs ici à prendre conscience du potentiel que Dieu met devant nous, que Dieu met en nous. Et il y a un vrai potentiel, et on est plusieurs à l'avoir dit cet après-midi. Je regardais une série en famille là, jeudi soir, et c'était une série, ça s'appelle Once Upon a Time. Ça met en scène des contes traditionnels qu'on connaît, des très grands classiques. Et à un moment donné, dans un des classiques, il y avait une référence au conte Jack et l'Orico magique. Puis il y avait une bataille avec un héros et puis un géant, et puis finalement le géant il est triste dans la scène parce que il y a le haricot magique qui a été détruit et qui perd tout potentiel. Voilà. Et combien de fois je rencontre des chrétiens qui croient plus au potentiel que Dieu a mis en eux, que Dieu a mis autour d'eux. J'étais en réunion, dernièrement en réunion d'équipe, et puis on me racontait qu'un pasteur d'une autre église, d'une autre dénomination, je ne dirais pas laquelle, avait dit que oui, mais les chrétiens, il faut qu'on annonce l'écologie, parce que si on n'annonce pas l'écologie, il n'y a plus d'espoir. Et il misait tout sur l'écologie. Et des fois, on passe à côté du potentiel, de ce que Dieu veut que nous activions. Et à Théophile, je veux vraiment qu'on prenne conscience du potentiel que Dieu a mis en nous et que Dieu souhaite que l'on développe autour de nous. Si vous avez fait de Jésus votre sauveur et votre Seigneur, il vous a régénéré. Il a mis sa semence en vous et il vous a créé comme une semence nouvelle. Et vous êtes une graine pleine de potentiel qui attend d'être semée dans le monde. Et un Pierre, c'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit, mon histoire de graines de haricots, de machin. Un Pierre chapitre 1, versets 22 à 23, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Quand vous êtes régénérés, vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Et un de nos buts, un de nos objectifs en tant qu'enfant régénéré, en tant que semence nouvelle, c'est d'ensemencer le monde autour de nous par la parole de Dieu, par la parole qui donne vie. Alors agissons au nom de Dieu. Continuons d'agir au nom de Dieu comme on a commencé cet après-midi, en prononçant ces paroles pleines de vie, pleines de réveil. Vous savez, nous sommes, ces fils et ces filles, nous sommes censés faire résonner sa voix partout autour de nous. Et c'est quelque chose de fondamental. Les plus grands jours dans l'histoire de l'Église ne sont pas dans le passé, ils sont dans le présent et dans le futur. Disons ce que Dieu dit et agissons en conséquence, soyons des semences vivantes qui semons partout autour de nous, dans le royaume de Dieu. Dieu appelle à semer ses graines de mots partout. On va voir un passage fondamental aujourd'hui dans Ésaïe 51, verset 6, qui dit la chose suivante. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. C'est ce qu'on a dit cet après-midi. Les peuples d'être ensemble, le peuple de Dieu. Dieu est venu pour nous. Éphésiens nous dit que Dieu est venu pour nous réconcilier avec lui. Nous réconcilier avec lui et réconcilier les hommes les uns avec les autres. On a fait une sortie d'évangélisation ce jeudi et jeudi dernier au centre-ville de Montbéliard, et notre message était vraiment de dire, vous savez, la bonne nouvelle d'évangile, c'est que Dieu il veut nous réconcilier avec lui et il veut réconcilier les hommes les uns avec les autres pour faire un seul peuple. Et les gens, ils vous regardent comme ça. Ils vous regardent, c'est que on n'a jamais entendu un truc comme ça. C'est incroyable. Ces déclarations. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est une révélation. Vous verrez, c'est une révélation. Ce que Dieu dit à Isaïe, c'est une révélation pour nous.
C'est une révélation déjà pour Ésaïe, du temps d'Ésaïe, et pour le peuple, c'est une révélation pour nous, mais la plénitude de cette révélation, elle ne sera manifeste que quand Jésus-Christ reviendra. Il est dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Cléo, qu'est-ce qu'il... Ah bon? Bah, c'est un autre. 16, pardon, 16. J'ai écrit 16, j'ai dit 6. J'ai oublié il y a une place pour le 1 qui a disparu là. Ah, c'est bien. 51, 16. C'est bien. Donc, le mot pour bouche, c'est le mot hébreu père. D'accord? Et ce mot hébreu, il est important parce qu'il a plusieurs sens. Alors, le mot bouche, hein, vous connaissez, hein, c'est la bouche, c'est le QG du goût. Hein. Tu mets un aliment dans la bouche, ça active les papilles gustatives et puis ça fait monter une information jusqu'au cortex cérébral. Donc c'est le centre, le QG, la base du goût. C'est aussi la base de la parole. Hein. La bouche, hein, c'est le centre de production physique de la parole, avec toutes ses cordes vocales, avec ses cavités orales, nasales, ses organes buccophonateurs qui produisent des sons. Donc il y a une production physique de son, on ne va pas rentrer dans un cours scientifique, je balaye ça vite. Et père, ça a aussi un sens figuré. L'ouverture du corps pour émettre un ordre, pour émettre une déclaration, pour émettre une interrogation, une parole prophétique, ce qu'on a fait cet après-midi en fait. Ou toute autre forme de communication, c'est vraiment le sens du mot père, du mot bouche. Et Dieu distingue deux domaines dans lesquels les mots peuvent produire, les mots peuvent être productifs, c'est dans les cieux et sur la terre. C'est les deux dimensions, ça c'est important, c'est vraiment important de comprendre. Le royaume de Dieu, c'est ces deux dimensions. C'est les lieux célestes et les lieux terrestres. On a les pieds bien sur terre, mais notre position, elle est dans les lieux célestes. Nous sommes assis, Éphésiens nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tous ces deux identités sont réunies par la croix de Jésus-Christ. Et il n'y a qu'une seule chose qui nous permet de tenir dans la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Et ce grand ensemble, lieu céleste et lieu terrestre, ça s'appelle le royaume de Dieu. Et le but de Dieu, c'est une grande récapitulation cosmique. C'est tout réunir, tout l'univers entier en Christ, par Christ, pour Christ. Le salut est global. Et c'est dans ces deux sphères que nos mots, nos bouches, peuvent produire, peuvent agir. Quand on parle, là, cet après-midi, quand on prie, quand on prophétise, quand on chante, on est en train de produire quelque chose par nos mots dans le domaine céleste et dans le domaine terrestre, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Et les mots sont des semences. Je vous l'ai dit, les prières, ce sont des graines de mots qui semées vont produire du potentiel dans les cieux et sur la terre. La prière, ça peut être l'adoration, ça peut être de l'imprécation, ça peut être de la pétition, mais ça peut être aussi déclarer les promesses de Dieu et s'attendre à ce qu'elles se réalisent. Ça peut être aussi de l'intercession pour autrui, pour demander l'intervention divine dans des combats au sein d'une situation donnée. Et la bouche, c'est vraiment ce mot, hein, père, c'est l'ouverture du corps pour produire des mots qui vont agir dans les domaines célestes et terrestres. Et le diable ne veut pas que nous ouvrions la bouche. Je vous le répète, une des missions des démons, c'est d'empêcher les chrétiens d'ouvrir la bouche. Et trop de chrétiens, depuis trop longtemps, sont tombés dans ce piège de l'ennemi qui est de se taire. Trop de membres du corps du Christ sont tombés dans cette erreur. Et l'ont même adopté, quoi. Faut pas trop dire, faut juste montrer, démontrer, bien sûr. Mais il y a des moments où il faut ouvrir la bouche. Pour que les mots produisent du potentiel dans le ciel et sur la terre. Vous verrez après pourquoi j'ai tout ça. Alors, dès le début, l'idée c'est que... Dès le début de la création, l'idée c'est que Dieu, par ses fils et ses filles, qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils plantent dans les cieux et sur la terre. Alors, je reprends le passage d'Ésaïe 51, 16.
Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Et le mot étendre, c'est le mot hébreu natak. Et natak, ça veut dire planter. Planter. Ésaïe est appelé à planter. Nous sommes appelés à planter. Tous les fils et les filles de Dieu sont appelés à planter dans le ciel et sur la terre. Par nos graines de mots. Par nos graines de mots. Dieu lui-même est comme un jardinier, le jardinier originel, qui a planté dans les cieux et sur la terre. Vous savez, au commencement, Dieu il a planté les cieux et la terre. Sa parole, elle dit aux choses soyez, et les choses, elles arrivent. Il a mis en place les étoiles, le ciel, les planètes, la lune, les galaxies. Il a tout planté par sa parole, par ses semences de mots, ses graines de mots qui sont remplies de potentiel divin. Et il dit au prophète Ésaïe, je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu plantes un nouveau ciel et que tu fondes une nouvelle terre. Les fondations de la terre ont été établies par la parole de Dieu. Certains, on n'a pas de fondation encore cet après-midi. Les fondations de la terre, du ciel, ont été établies conformément à la parole de Dieu. Ça dépend de la parole de Dieu, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le ciel et la terre dépendent toujours de la parole de Dieu. C'est les fondations de l'univers entier. Et l'univers entier, il est fait pour entendre la voix de Dieu, pour l'écouter, pour l'entendre et pour y répondre. Même les anges, on a encore parlé des anges en plus cet après-midi, de travailler avec les anges. Les anges sont faits pour répondre à la parole de Dieu. Et les êtres humains sont faits pour entendre, répondre, proclamer la parole de Dieu. Et ouvrir la bouche pour ensemencer les cieux et la terre. C'est vraiment l'objectif. Nous devons ouvrir la bouche et proclamer les paroles de Dieu dans le ciel et sur la terre, chez nos amis, chez nos voisins, dans notre travail, partout où nous sommes. Et c'est super important. C'est parce que si les fondations, elles commencent à être fragilisées par des racines pécheresses, eh ben ça se transforme progressivement en sable qui va s'écrouler. On a parlé encore des fondations qui s'écroulaient. Et des fondations qui sont progressivement grignotées par des racines pécheresses fait que l'édifice s'effondre. Vous savez, tout l'Occident, tout ce que nous connaissons de l'Occident, c'est pas venu par hasard. Il y a tout un héritage, il y a tout un socle judéo-chrétien. Je veux dire, si on a des hôpitaux, si on a des systèmes de santé, si on a des œuvres sociales, tout ce qu'on a du système social, santé, tout ça, à la base, c'est parce que des gens ont mis en application les paroles de Jésus. Ça ne vient pas de nulle part. Ça repose sur un socle. Et ce socle est en train de progressivement d'être grignoté par des racines pécheresses. Et le sol de nos sociétés occidentales est en train de reposer sur du sable. Et qu'est-ce que Jésus dit sur des maisons qui sont bâties sur le sable? La tempête vient et elle s'écroule. Elle s'écroule. Et je crois que nous, chrétiens, on est appelés à proclamer, à ouvrir nos bouches pour ensemencer les cieux et la terre, pour reconsolider les fondations célestes et terrestres, pour que nos sociétés voient la gloire du salut manifestée en Jésus-Christ. Je crois que c'est essentiel pour nous. Nous devons ouvrir la bouche pour planter la parole de Dieu dans la terre et dans le ciel, dans nos villes, dans nos régions, pour ensemencer tout autour de nous. Vous savez, c'est comme si on devait construire une sorte de pare-feu spirituel. Je sais pas, peut-être que Théophile va être amené, je dis ça, je sais rien, mais peut-être que Théophile, le ministère va être amené à aller dans chaque région de France et tenir dans chaque région de France des soirées, des journées comme ça où on va déclarer les choses de Dieu, on va semer les graines de mots divines dans le ciel et sur la terre pour produire comme un pare-feu spirituel autour de la France, pour reconsolider les fondations qui sont en train de devenir sableuses et mouvantes et pour répandre le royaume de Dieu, pour continuer à répandre le royaume de Dieu dans chaque région de France. Et un jour, les pluies du ciel arriveront, elles feront germer toutes ces graines plantées. Toutes ces graines plantées. Alors plantons des jardins tout autour de nous. Alors cette méthode de plantation, elle est développée par Jésus. Rappelez-vous que Jésus, à l'origine, il était avec son Père dans les cieux. C'est lui qui a créé
avec Dieu, le Saint-Esprit, le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Hein, si vous lisez Jean, dans 1 Jean 1, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu. La parole, c'est Jésus. Et la parole était Dieu, Jésus était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus, au commencement, était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jésus, au départ, a planté les cieux et la terre avec Dieu et avec le Saint-Esprit. En disant aux choses, soyez, et elles arrivent. Il plante sa parole et les choses arrivent. Et même dans Matthieu 6, il nous a appris ainsi que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est pas une simple demande, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est en gros de dire appeler à l'existence des choses qui ne sont pas encore totalement arrivées dans leur plénitude. En gros, c'est dire règne de Dieu, viens. Volonté de Dieu, viens. Appeler à l'existence, hâter la venue. On peut hâter la venue du royaume de Dieu. On peut hâter la venue de Jésus-Christ. C'est écrit dans la Bible. Par nos mots. Et quand Jésus marchait sur la terre, on voyait que ces mots, ils provoquaient des choses incroyables, des choses miraculeuses partout. Il allait, il ouvrait la bouche, il prononçait il semait ses graines de mots, au niveau terrestre, au niveau céleste, et ça produisait du résultat. Dans Jean 6, verset 63, il dit quelque chose de très intéressant sur les paroles de Jésus. Jésus parle et dit, les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. Vous vous rendez compte du potentiel de ça? Vous vous rendez compte du potentiel de cette déclaration? Jésus qui dit, mes paroles sont esprit et vie. Et nous qui avons le Saint-Esprit envoyé par Jésus-Christ, quand nous plantons dans les cieux et sur la terre, nous plantons des paroles d'esprit, des paroles inspirées, des paroles de vie, des paroles qui donnent la vie. Et ça, c'est incroyable. Quand Jésus a ouvert la bouche, l'atmosphère était remplie du Saint-Esprit, les cœurs changeaient. Quand nous ouvrons la bouche, le Saint-Esprit envahit l'espace et les cœurs changent. On était justement, on sortait le jeudi soir, et c'est beau de voir comment les cœurs s'ouvraient progressivement au fur et à mesure qu'on plantait la parole de Dieu. C'était quelque chose d'assez surprenant, d'assez incroyable. Au début de la conversation, les gens, ils étaient un peu frileux. Ils disaient, mais c'est qui ces gens qui débarquent et tout, machin, qui nous parlent de Dieu? Et au fur et à mesure qu'on plantait des graines de mots, on voyait les cœurs s'ouvrir, on voyait comme la tendresse de Dieu qui enlevait des racines iniques et qui dégageaient le chemin vers le cœur, quoi. On voyait vraiment ça. On doit être conscient du potentiel, vraiment. Vraiment. Vous savez, au début dans la Genèse, il est écrit que au début, la terre était informée, vide, il y avait le chaos qui régnait, et le Saint-Esprit planait à la surface des eaux. Et juste après, que la lumière soit, la lumière fut, les choses se mettent à bouger. Quand les paroles de Dieu sortent, tout se met à bouger. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit se mettent ensemble pour fonder les cieux et la terre. Pour fonder les cieux et la terre. Et nous sommes appelés à continuer, à construire, à solidifier les cieux et la terre, parce que c'est ce que Jésus dit à Isaïe, et c'est ce que Ésaïe nous dit pour nous aujourd'hui. Nous participons à ça. Jésus n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut le faire avec nous. Il veut le faire avec nous. Et Jésus nous donne un modèle pour le ministère de la parole. Pour nous, c'est co-héritier. Parce que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Romains 8, 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes co-héritiers. Co-héritiers. Vous savez ce que ça veut dire en grec, co-héritier? Ça veut dire identique. Identique. Nous sommes identiques. Nous sommes des héritiers identiques au Christ, grâce au don gratuit de la grâce de Dieu, manifesté par Jésus-Christ sur la croix. Nous sommes des héritiers identiques à Jésus-Christ. Et Jésus, lors de son ministère terrestre, nous montre comment ouvrir la bouche pour planter le ciel et la terre. C'est stupéfiant, c'est difficile à comprendre, mais c'est vraiment ça. Quand les fils et les filles de Dieu, quand nous ouvrons la bouche, nous pouvons changer l'atmosphère spirituelle de l'endroit où nous sommes. Vraiment, nous agissons comme
comme des catalyseurs, comme des sortes de catalyseurs, que nous déclenchons une chaîne d'événements pour que la parole de Dieu, elle s'accomplisse. On ouvre littéralement le ciel pour que les choses spirituelles descendent, la guérison descende, le salut descende, les bénédictions descendent. Les miracles se produisent. On a parlé des anges qui chantent avec nous, mais nos paroles, elles attirent les armées d'anges qui travaillent avec nous. Quand vous ouvrez la bouche, il y a des anges qui sont là. Les anges sont là. Hébreux chapitre 1, verset 14 nous dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Quand vous ouvrez la bouche, que vous annoncez Jésus, les anges ils sont là avec vous. Vous avez déjà dit dans la rue quand je parle de Dieu, il y a les anges qui sont avec moi. Quand je monte sur la chaire à l'église, moi je me dis, je le sens, je sais. Quand moi je monte, personnellement, je l'expérimente le dimanche matin, je monte, il y a déjà une armée qui m'attend d'anges. Je le sais, ils sont là, ils sont dans mon dos, et je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont là. En tant qu'héritier de Dieu, en tant que ses enfants sur terre, nous sommes chargés de planter les cieux avec ces paroles, de les ensemencer avec des déclarations de vérité sur les cieux et sur la terre. Vous savez, on est tous envoyés en mission. C'est ce qu'on disait encore, hein. Tous à notre niveau. On a tous une place dans le corps du Christ. On est tous chargés de faire ça, d'annoncer la domination et l'autorité légitime de Jésus-Christ sur le ciel et sur la terre. On a l'autorité de le faire. On a le potentiel de le faire. Quand on ouvre la bouche, n'hésitons pas à dire que Jésus est le Maître. On a dit cet après-midi, il y avait des choses occultes qui sont passées dans cette salle. On a dit qu'on déclarait que Jésus est le Maître, ici, de ces lieux également. N'hésitons pas à déclarer ça devant les dominations, déclarer l'autorité et le règne, la domination légitime de Jésus sur toutes les principautés, toutes les dominations, toutes les puissances sataniques. Parce que c'est contre ça qu'on doit se battre, pas contre la chair et le sang. On perd trop de temps avec la chair et le sang. On doit se battre contre les principautés, les dominations. Et les lier comme Jésus les a liés quand il ouvrait la bouche. Rester silencieux, ça n'a jamais été une vraie option. Ça n'a jamais été une option pour les vrais héritiers de Christ. Ésaïe 55 nous dit que la parole, quand on déclare une parole, elle crée quelque chose, hein, tout comme Dieu a créé avec ses mots. Alors nous, on ne crée pas comme Dieu, hein, Dieu il crée ex nihilo, c'est-à-dire qu'il crée à partir de rien. Nous, on utilise ce que Dieu a déjà fait, et on crée à partir de ça. D'accord? Dieu, par ses paroles, il crée. Nous, en utilisant les paroles de Dieu, à notre tour, on crée quelque chose, mais en se basant sur ce que Dieu a déjà fait. Et ces semences sont créatrices. Nos paroles deviennent créatrices quand elles sont en accord avec la parole et la volonté de Dieu. Ésaïe 55, versets 9 à 11 nous dit: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Les mots divins ont un réel impact. Regardez, la parole de Dieu, elle ne retourne pas. Elle ne retourne pas. C'est-à-dire que c'est pas quand vous sortez la parole de Dieu de votre bouche, c'est pas comme si vous lanciez un boomerang et vous revenez dans pleine tête. C'est pas comme ça. Ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Il n'y a pas un retour qui te fracasse la figure. C'est pas possible. Il n'y aura pas de peut-être ou je ne veux pas. Dieu dit, quand vous dites mes paroles, la chose arrive. La chose arrive. Elle ne se retourne pas contre vous, elle ne sera pas annulée. La parole de Dieu ne se retournera pas, elle ne sera pas annulée. Elle ne peut pas être annulée par l'enfer, par les démons, par Lucifer, par les autorités, par cette société, par l'humanisme. Rien ne peut annuler la parole de Dieu. Quand vous plantez des mots sur la terre et dans le ciel, alignés sur la parole et la volonté de Dieu, rien ne peut l'annuler. Rien, ni personne. Et le mot sans effet, ce mot hébreu rekam, il signifie vide, inefficace. Donc en gros, il est en train de dire, par le prophète Ésaïe, je ne fais pas de promesses vides. Aucune des paroles que j'envoie, elles reviennent à vide. Non,
elles reviennent pleines, elles sont toutes pleines. Elles sont toutes efficaces, elles ne fuient pas. Elles ne reviennent jamais vides, mes paroles. Elles ne reviennent jamais à vide, sans avoir exécuté. Et ça, c'est le mot asa. Ça signifie sortir de soi-même. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que Dieu fait. Il fait sortir de lui-même. Quand Dieu crée, il fait sortir de lui-même. Il fait sortir de lui-même ces paroles qui vont créer le monde que nous connaissons. L'univers entier est sorti de Dieu, toute la création est sortie de Dieu. Toutes ces moules ont formé, ces moules ont bâti, ces moules l'ont créé par ces paroles qui sont sorties de lui. Si Dieu a créé par ses paroles, il peut créer tout ce dont nous avons besoin, si c'est aligné sur sa parole et sa volonté. Même les choses qui n'existent pas encore, la parole de Dieu peut le créer. Et le mot asa, exécuter, ça veut dire aussi porter, produire, comme un arbre fruitier qui produit du fruit. C'est ça le sens derrière exécuter. C'est ma parole, elle produit du fruit. Elle produit du fruit. Vraiment, elle produit du fruit, quoi. Un dernier sens, c'est exécuter, ça veut dire faire aboutir aussi. Ça atteint sa cible. Elle accomplit ce qu'il y a à accomplir. Le potentiel se développe et accomplit le but pour lequel il a été décrété et a été envoyé. Et ça accomplit mes desseins. Salar, ça veut dire percer. Salar, ça veut dire percer. Quand tu plantes une graine de mot, quand tu déclares la parole de Dieu, quand tu plantes la parole de Dieu dans le sol de la terre et dans le sol du ciel, et bien la graine, elle germe et elle perce le sol. C'est ça que ça veut dire salar, accomplir. C'est-à-dire percer l'enfermement. Percer l'enfermement du sol où ça a été planté. Percer l'enfermement du sol du ciel où c'était enfermé. Pour produire. Pour produire selon son espèce. Et elles produisent comme ça, et elles libèrent des capacités créatives. On doit vraiment comprendre la puissance de nos déclarations, de la parole de Dieu. Vous savez, des fois on se dit c'est trop beau pour être vrai, quoi. Qu'on peut créer par la parole de Dieu, créer à partir de ce que Dieu a déjà fait. Et des fois on hésite à s'aventurer sur ce terrain tellement ça semble vertigineux, parce que on a été trop souvent habitués à une théologie négative, en fait. Les chrétiens sur laquelle on est un peu en mode, on est des chrétiens opprimés, on attend que Jésus revienne. J'ai rencontré combien de chrétiens comme ça, qui attendent juste que Jésus revienne et qui se privent du potentiel, de la puissance de la parole de Dieu, qui n'ont pas réalisé que l'ADN divin était en eux, qu'ils avaient été régénérés par la semence de Dieu. Nos graines de mots sont les graines de mots divines qui peuvent ouvrir des brèches dans les cieux et sur la terre pour que le plan de Dieu se réalise. Et nous avons besoin de cette promesse, parce que quand nous tenons dans la foi et que nous décrétons ce que Dieu dit, quand on refuse de reculer, quand on refuse d'abandonner, quand on arrose nos graines de mots par de la louange, par de la prière, par notre foi et notre confiance en Dieu, eh bien, les graines de mots, elles produisent selon ce qu'elles sont, selon leur genre. N'abandonnez jamais une graine. N'abandonnez jamais une graine que vous avez plantée. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Sinon, il y a des graines qui ont germé cet après-midi. À force de planter, il y a des graines qui ont germé, donc c'est merveilleux. Mais en chacun de nous, les graines peuvent germer à force d'être plantées, d'être arrosées un jour, elles germent. Nous sommes censés planter des graines de mots qui brisent l'emprise de l'enfer, en faisant fructifier les promesses de Dieu sur la terre. Et attendons-nous à récolter une moisson. C'est ce qu'on a chanté, c'est ce qu'on a prophétisé cet après-midi. Vraiment, attendons-nous à récolter une moisson. Un jour, vous savez, planter des graines de mots, ça revient un peu à... C'est comme éduquer des enfants, vous leur répétez les choses toute la journée, toutes les années, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre.
Et puis un beau jour, vous vous dites, ah, c'est en train de fleurir là. Ce que j'ai planté il y a 10 ans, 15 ans, je suis en train de le voir en fait. Et je crois vraiment, cette image elle est importante quand vous déclarez la parole de Dieu. Pensez vraiment à cette image, comme si vous étiez en train de parler à des enfants, vous rabâchez les choses. À un moment donné, les graines elles germent, elles atteignent le stade de maturité, de floraison. Investissez-vous. Continuez, ça en vaut la peine. On était devant une boutique de tatouage jeudi dernier, avec le gérant qui était là, et puis ses 5 autres amis. Ils rigolaient un peu, ils croyaient qu'on était une secte et tout, et puis on commence à parler avec eux. Et puis le gérant, il dit, voilà, ça va être long. Il rentre dans sa boutique, j'étais avec Samuel, qui n'est pas là, ça il aurait pu raconter aussi. Et on parle avec les jeunes, machin et tout, et puis 15 minutes après, le gérant, il revient. Il voulait pas écouter, hein. Il revient, il me dit, non, mais je viens juste fumer une cigarette. En 3 secondes, il m'avait déjà posé 4 questions. C'est drôle. Non mais, vous voyez, planter quelque chose, et le gars il part, ça germe, et il revient, et ça a activé quelque chose. Le potentiel de la parole de Dieu a été activé chez lui, et il y a quelque chose qui se passe. Et progressivement, au cours de la soirée, on voyait comment Dieu attendrissait. Moi j'ai vu l'amour de Dieu attendrir le cœur des jeunes qui étaient en face de moi, mais en live, et tous, on était 3, hein, on sentait l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment expliquer, il y avait un attendrissement général, comme si Jésus travaillait les cœurs, il en faisait de la bonne terre. C'était assez saisissant, hein, ce qu'on avait vécu jeudi dernier, et des choses qui ont été plantées. Et ils nous ont remerciés après. À la fin, ils nous ont dit merci pour le message que vous avez partagé. Merci. Il y en a, le gérant qui était le plus hostile, il m'a dit, je commence au milieu de mon témoignage, je me dis, arrête, je vais pleurer. Arrête, je vais pleurer. Il y a un autre qui nous a dit, non mais, je sais pas ce qui se passe, c'est bizarre. Non, priez pas pour moi, j'arrive pas, il y a un truc bizarre qui se passe. Les deux mots commençaient à bouger partout, à libérer leur potentiel. C'était assez impressionnant, hein. On avait un athée qui était... c'était le jeudi dernier, t'étais avec nous, hein. Jeudi dernier, oui, avec Christian, avec moi. Jeudi dernier, on était dans le centre, on passe vers un dernier groupe de jeunes et tout. Il y a un gars, on lui dit, bah... C'est pas le dernier groupe. Ah non, c'est l'avant-dernier. Ouais, il y avait Marianne aussi, C'était l'avant-dernier? Avant-dernier, bref. Bon, voilà. C'était pas loin de la fin. Un groupe de 5 jeunes et... un groupe de 5 jeunes, puis il y en a un qui nous disait qu'il était athée. Puis Christian commence à dire un truc, il parle des cheveux, que Dieu a placé des cheveux sur notre tête, on s'est dit mais comment on s'en sortir avec ça? Et puis le gars il dit j'avais jamais vu des choses comme ça, incroyable. Et Dieu s'est servi de cette parole sur les cheveux pour planter quelque chose, pour planter cette graine de mots qui s'est plantée dans la vie de ce jeune homme et qui a commencé à germer. Et après, Marianne a dit quelque chose par rapport au corps humain, c'est ça? L'ADN, et là le gars il nous dit, et pareil, paf, une graine de la parole de Dieu, il dit, mais j'ai jamais pensé à ça. Et le gars, il dit quoi en 15 minutes, hein, il était athée, hein, 15 minutes après. Il dit, ce soir, je vais rentrer chez moi, je vais donner ma vie à Jésus. Comme ça, 15 minutes. Rendez-vous compte, Dieu. Non, mais vous avez lancé des graines, hein. Après, ça l'esprit arrosé. Et c'est pour vous dire que les graines de mots, elles peuvent germer vachement vite. Et parce que si le Saint-Esprit l'arrose, c'est... Voilà. Ça pour vous dire qu'il y a du potentiel quand vous parlez, quand vous ouvrez la bouche et que vous dites les paroles de Dieu. Voilà. Ce qui s'est passé pendant la louange. C'est-à-dire qu'on a chanté, mais on a aussi proclamé la parole de Dieu à travers ces chants-là. Hein. Je ressens sur les autres ministères. Non mais voilà, c'est pour vous dire que le potentiel aussi de la parole de Dieu, quelque chose qui part de nous, quelqu'un qui a produit un chant, qui a composé un chant, mais souvent c'est l'Esprit de Dieu qui parle à partir de la Bible et qui fait germer un chant qui peut nous toucher. Mais c'est la parole de Dieu, tout part de la parole de Dieu en fait. Exactement, et je crois vraiment que c'est un... Pardon, oui non, c'est bon. Je crois vraiment que c'est un style de vie qu'on doit développer, d'écrire la parole de Dieu, planter des graines de mots partout où nous sommes. On doit s'attendre vraiment à des résultats. On doit s'attendre à ce que Dieu délivre des gens. On doit s'attendre à la guérison. On doit s'attendre au miracle. On doit s'attendre au salut. On doit s'attendre à toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est la semence de Dieu qui est en nous.
elle est créatrice par nature. Donc quand nous ouvrons la bouche, forcément il y a des choses qui vont se passer. Forcément, la vie va être créée. Des paroles de vie et d'esprit. Non mais j'ai fini, il me reste rien. Attendons-nous à ce que sauf si notre histoire me vient en tête, je ne garantis pas. Attendons-nous à ce que des jardins florissants ils poussent tout autour de nous. Est-ce que vous avez déjà dit, je vais me lever ce matin et je vais planter un jardin d'Éden? Qui s'est déjà dit ça? Ben vous allez vous le dire. Maintenant vous allez vous le dire, j'ai planté ça, maintenant cette graine de mots, j'ai planté ça en vous. Maintenant vous allez vous le dire. Et vous allez vous lever demain matin et vous dire, je vais à l'église dimanche matin, j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai planté un jardin d'Éden. J'ai planté un jardin d'Éden dans mon église. J'ai planté un jardin d'Éden dans le cœur de mon pasteur. On a eu cette parole. Francis, j'ai bien écouté cette parole. Il faut prier pour les anciens. J'ai bien entendu ça. On va planter des jardins d'Éden dans le cœur des responsables spirituels, des églises du pays de Montbéliard. Et ça va donner du fruit pour la moisson de la France. On va faire ça. Planter des Éden. Ok, je finis avec ça. Voilà, ayons la foi pour nous attendre à des résultats. Et laissons le Saint-Esprit arroser tout ça. Vraiment, vous savez, de nombreuses graines, je finis sur ça, de nombreuses graines ont été plantées dans le ciel et sur la terre, et elles attendent maintenant une activation pour pouvoir germer. Elles attendent une activation. Ces graines, toutes ces graines que vous avez déclarées, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, elles sont là. Elles sont dans une atmosphère d'attente, de rafraîchissement spirituel. Vous avez l'impression, peut-être vous vous êtes dit encore récemment, j'ai dit ça il y a 5-10 ans à cette personne, mais franchement ce que j'ai dit, à quoi ça sert? Est-ce que ça... Franchement Seigneur, j'aurais pu dire autrement, j'aurais pu faire mieux, Franchement j'étais nul sur ce coup-là et tout. N'abandonnez jamais vos graines de potentiel quand elles sont plantées, vos graines de mots, qui attendent juste le rafraîchissement du Saint-Esprit. Prions pour que la pluie du Saint-Esprit vienne sur ces graines de mots plantées dans les cieux et sur la terre et que ça les fasse germer. Attendons-nous à ça, pas moins, attendons-nous à ce qu'elles germent toutes. La parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce qu'elle a à accomplir. C'est tout, c'est une promesse. C'est une promesse. Prions pour que la pluie du Saint-Esprit vienne. Et ensuite, nous récolterons et nous ramènerons dans les greniers divins ce qui doit être ramener les champs. Les graines attendent dans les champs célestes et terrestres de sortir de l'enfermement du sol. Et le Saint-Esprit transportera l'eau, la pluie, pour faire germer ces graines. Ils sont tombés dans la terre pour une saison de mort apparente, hein. L'impression qu'elles sont mortes, ces graines. C'est ce que nous fait croire l'ennemi. Mes amis, je vous dis, de l'apparente atmosphère de mort de ces champs qui paraissent brûlés et vides, va naître une grande récolte. Amen. Amen. Seigneur, merci merci pour la puissance de ta parole, Seigneur. Pour la puissance de ta parole créatrice. On veut que tu nous révèles encore plus ce potentiel incroyable des graines de mots divins, des graines de mots de ta parole, Seigneur. Ce sont des semences régénérées pour ensemencer le monde. Seigneur, fais-nous grandir en maturité, et pour qu'à maturité tu puisses nous prendre et dire, non, tu arrives à maturité, tu es une semence qui arrive à maturité, je vais te placer dans un autre champ, pour que tu puisses l'ensemencer et produire du fruit. Nous ne prononçons plus de paroles futiles, incrédules ou de paroles en l'air, Seigneur, mais que nous soyons conscients que nos paroles, elles sont porteuses d'esprit et de vie, car Jésus-Christ est en nous. Son Saint-Esprit vit en nous, et nous portons les paroles du Christ, remplis d'esprit et remplis de vie. Oh, attendons-nous à ce que les anges nous accompagnent quand nous ouvrons la bouche autour de nous pour ensemencer les cieux et la terre. Attendons-nous à ça. Attendons-nous à l'action du Saint-Esprit. Attendons-nous aux forces créatrices de la parole divine. Et que toutes les graines qui sont dans les sols, terrestres et célestes, que tu puisses les arroser par la pluie de ton esprit pour qu'elles puissent germer et produire une grande récolte. Une grande récolte. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.